Aujourd'hui, on va parler sur le programme de Residana. Généralement, le programme de Residana inclut 17 modules avec presque tous les cours. Aujourd'hui, plutôt en 2024, ou bien la session prochaine, Inch'Allah, ce ne sera pas très différente. Pour le programme de Residana, j'ai pris l'exemple de 22, mais ce sera presque identique avec le programme de 2024, Inch'Allah. Alors, on commence avec le programme de biochimie. Alors, on commence avec les modules biologiques. On va, on va faire un zoom. Comme ça D'accord. Alors, pour la biochimie, bon, on commence avec biochimie. Alors, on a, on a premier cours, c'est les glucides. Il faut retenir ce qu'il faut retenir dans le cours des glucides, le métabolisme, diabète et syndrome métabolique, galactosémie et intolérance, héréditaire au fructose et la glycogénose. Ça pour les points de l'exploration biochimique des glucides. Pour l'exploration biochimique des lipides, ce qu'il faut étudier, le programme, métabolisme des lipoprotéines, généralement la dyslipidémie, les dyslipidémies, les différents types de dyslipidémie, exploration des dyslipidémies, oui. Pour les acides aminés, exploration biochimique des acides aminés et protéines, ce qu'il faut étudier comme cours, l'hyperphyllinalaninémie, tyrosinémie héréditaire, homocysténurie et dysprotéinémie. Alors, pour les acides aminés, on va étudier, ou il faut étudier presque toutes les pathologies incluses dans l'exploration biochimique. Alors, on continue. On a quatrièmement l'exploration des fonctions hépatiques, telles que les protéines hépatiques, ALAT, ASAT. Il faut savoir tout ça. Il faut bien réviser ce cours parce qu'il est primordial. Exploration de la fonction rénale, équilibre hydrominéral, c'est très important aussi, équilibre acido-basique, axe thalamo-hypophysaire, la thyroïde, médulo-surrénale, cortico-surrénale, les gonades, la grossesse. Oh, c'est un cours intéressant, très intéressant. Outils de biologie moléculaire et ses applications, méthodes de détection et screening des mutations et les modes d'hérédité. Alors, ce sont les cours de biochimie pour le concours de Residana. Alors, on passe plutôt vers
le module immunologie, ce qu'il faut étudier, c'est les organes lymphoïdes, primaires et secondaires, les lymphocytes T, leur rôle, leur fonction, leur maturation, les lymphocytes B, les cellules présentatrices d'antigènes, les CPA, les cellules cytotoxiques naturelles, les antigènes, le complexe d'histocompatibilité HLA1 et 2, les immunoglobulines, les IgM, les IgG, les IgD, les compléments, le système complément, les cytotoxines, exemple l'interleukine, les interférons, les molécules d'adhésion, les interactions cellulaires au cours de la réponse immunitaire, les réactions de précipitation sont très importantes, les réactions d'agglutination ou d'hémagglutination. Aussi, l'écran, c'est un peu... alors, on continue avec... on a dit les réactions d'hémagglutination et d'agglutination, l'immunité anti-infectieuse innée et anti-infectieuse spécifique, l'hypersensibilité, les 4 types d'hypersensibilité 1, 2, 3 et 4, l'auto-immunité et maladie auto-immune, les déficits immunitaires primitifs, l'immunologie de l'infection de VIH. Alors le VIH, c'est très important, on le voit en microbio et en immuno. Les globulinopathie, pardon, monoclonale et l'immunologie des transplantations. Alors, ce sont les cours inclus dans le système, bien au concours de résident, Inch'Allah. Alors, on passe vers le module du parasito. Ce qu'il faut savoir, alors pour les protozoaires, il faut juste avoir l'épidémiologie et le diagnostic. Alors, l'épidémiologie concerne la forme ou bien les formes de dissémination surtout. Pour l'amibiase, pour leishmaniose, on sait que leishmaniose, le palu sont des protozoaires à vecteurs. Il faut retenir les vecteurs aussi, côté épidémio. Plutôt toxoplasmose, cryptosporidiose. Alors pour les métazoaires, aussi épidémiologie et diagnostic, on a premièrement le distomatose, schistosomiase, les cestodes à l'étalaire vert, comme les chistidatiques, et les nématodes filières excluent généralement les nématodes en 2023. Pour cette année, il y avait un QCM sur les nématodes, alors c'est pas exclu, pardon. Filière, c'est exclu. Alors les autres nématodes, elles sont incluses. Et pour les champignons, il faut retenir la définition. Qu'est-ce qu'un champignon? Qu'est-ce qu'un dermatophyte? Classification surtout. Il est ascomycète, basidiomycète, etc. Et spécialement le diagnostic. Alors, il faut retenir dermatophyte éthène, candida, aspergiose, cryptococcose et le pneumocystose. Pour les prélèvements en mycologie, conditions et conduite à tenir, il faut retenir les selles, les urines pour les urines, 4 pour les urines, LCR, LBA et les prélèvements cutanés. On passe au microbio. Alors, ce qu'il faut étudier surtout, ce qu'il faut étudier pour la microbio, on a structure et physiologie bactérienne, structure et classification des virus,
Alors, c'est très important comme base. Classification et spectre d'activité des antibiotiques, résistance aux antibiotiques, chimiothérapie antivirale, des infections et stérilisation et secours. On le trouve aussi en hospitalière, pharmacie hospitalière, mais il y a des points un peu différents. Les prélèvements en bactériologie, conduite à tenir au laboratoire devant un prélèvement bactériologique, soit monobactéries ou pluribactériens. Les nouvelles approches du diagnostic microbiologique, diagnostic direct et indirect des infections virales, vaccination et sérothérapie, voies de transmission des infections microbiennes et leur physiopathologie. Alors, ça, en ce qui concerne, la microbio. Alors, pour l'hémobio. L'hémobio, c'est un module un peu lent, mais il faut gérer le temps pour l'étudier parfaitement, il est très important. Alors, l'hémobiologie, pardon. Premièrement, le chapitre des globules rouges. On a l'hématopoïèse et facteurs de croissance, hématopoïétique, métabolisme du fer, métabolisme du globule rouge, la membrane érythrocytaire, l'hémoglobine, sa structure, son fonctionnement, l'hémolyse des globules rouges, les anémies microcytaires et les anémies macrocytaires sont inclus, thalassémie, drépanocytose, les anémies hémolytiques par anomalie enzymatique, comme la maladie de Minkowski-Chauffard, ou j'ai oublié le nom exact, les anémies hémolytiques par anomalie de la membrane érythrocytaire. Alors, pour le chapitre 2, c'est les globules blancs, les anomalies bénignes des leucocytes et les leucémies aiguës. Alors, les leucémies chroniques, on peut ajouter aussi les leucémies chroniques parce que il y avait un QCM aussi sur les leucémies chroniques cette année. Chapitre 3, l'hémostase. L'hémostase, c'est tout ce qui concerne la coagulation, les facteurs de coagulation, etc. Alors, premièrement, la thrombopoïèse et plaquettes sanguines, hémostase primaire, la coagulation, ou ce qu'on appelle l'hémostase secondaire, les inhibiteurs de la coagulation, thrombopénie et thrombopathie. Et la différence, c'est que thrombopénie, c'est la diminution des plutôt des plaquettes, et la thrombopathie, c'est un déficit au niveau des plaquettaires. La maladie de Vaughan et Brand et l'hémophilie. L'hémophilie A ou l'hémophilie B. L'hémophilie A, c'est déficit du facteur 8, B, le déficit du facteur 9. Chapitre 4 en hémobiologie, c'est l'hématologie. C'est le système ABO et LOIS, le système Rhesus, l'alloimmunisation transfusionnelle et l'alloimmunisation phytomaternelle, MHNN. Le chapitre 5 et le dernier, c'est la transfusion, concerne les transfusions. Et on va étudier, ou bien on doit étudier les produits sanguins labiles et les effets indésirables de la transfusion et maladies transmissibles par le sang. Alors, c'est un chapitre léger, mais il est important aussi.